sommes devant le premier carton en cours de réalisation du projet L'imaginaire d'Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson. Ce carton mesure 5 mètres de hauteur sur 4,60 mètres de largeur. Cette image représente ces deux personnages au cœur de la forêt. On a donc de grands arbres avec tout un jeu de textures d'écorce, toute une partie aussi composée de rochers, de pierres superposées, et puis tous ces feuillages, cette verdure et cette lumière aussi qui vient se poser comme ça sur les écorces et le minéral et sur les différents feuillages qui composent ce décor. Pour le travail du dessin des feuillages, le tracé, je me suis inspirée des verdures qu'on retrouve dans les tapisseries anciennes, donc un tracé net avec des contours nets, et en fait cette impression de la lumière est seulement donnée par le fait de juxtaposer des valeurs différentes. Cette image, donc, qui est l'image à la taille réduite du projet, on l'appelle la maquette. Et c'est à partir de la maquette que je réalise donc tout le travail d'agrandissement, du retraçage du carton. C'est elle qui va m'indiquer les zones de passage de couleurs, les contrastes, les différents rapports de valeurs, tout le travail de la lumière. Donc la maquette, elle est très très importante et elle est constamment présente pendant tout le temps du tracé du carton. Dans un premier temps, j'établis une gamme de couleurs. Alors je travaille en peinture et je réalise des gammes gouachées, donc des couleurs qui se déclinent en différentes valeurs. Une fois que toutes ces couleurs sont établies, eh bien, il va y avoir un travail de collaboration avec le teinturier qui va transposer ces couleurs peintes en couleurs fil. C'est important qu'on ait par exemple ces trois gammes de verts, ce vert jaune, ce vert bleu qui est plus loin et ce vert intermédiaire. Donc voilà, ça c'est vraiment, il ne faut pas passer à côté de ces trois gammes-là. Et puis il y a toute cette ambiance, ces bleus-là qui viennent se poser sur les écorces de l'arrière-plan, ce côté un peu violet aussi qui vient contraster avec les couleurs chaudes du premier plan. Donc en fait, c'est vraiment ce jeu de couleurs qui va donner cette illusion de la profondeur en fait. Il faut réussir à retranscrire toute l'ambiance colorée du projet, car on est bien sur une interprétation tapisserie et non pas sur une copie de peinture. Ici, il s'agit de redonner le modelé, le volume, l'illusion du volume à ce gros rocher, mais aussi d'essayer de retranscrire à travers le fil la texture et l'effet optique qui se dégage que représente le minéral. Donc là, en fait, par mon système de pointillés, le lissier va comprendre qu'il va falloir qu'il joue avec les mélanges pour retrouver ce côté piqué du minéral et donner l'illusion comme ça du volume. Pour interpréter la texture de l'écorce, le comité technique de la Cité de la Tapisserie a décidé de travailler avec de la laine Prassinos. Elle a un aspect rustique, rêche, et elle est plus grosse que la laine que les lissiers ont l'habitude d'utiliser en tapisserie. Donc elle pourra être travaillée en multiples textures. Donc pour les écorces, les lissiers pourront donner l'impression des creux et des bosses en jouant sur le grain du tissage, c'est-à-dire qu'ils pourront tisser un fil sur un ou 2 fils sur 2, 4 fils sur 4, et comme ça ainsi confronter les épaisseurs et les textures. Pour la représentation du minéral, l'interprétation du minéral, on a décidé de partir sur du fil de lin. Donc c'est une matière qui a un aspect plus lisse, plus satiné, qui a un point beaucoup plus sec. Eh bien, on va pouvoir comme ça créer une confrontation de textures.